Mais on sait aussi que justement, quand les travailleurs se battent, hein, eh bien, les choses, elles changent. Et quand ils se battent, eh bien, ils sont confrontés à la classe capitaliste, frontalement, justement, les travailleurs, parce qu'ils sont, voilà, ils sont dans cette lutte de classe. Hein, c'est eux qui ont les capacités, en fait, d'affronter la classe capitaliste, parce que c'est eux qui sont dans les entreprises. Hein, et dès qu'y compris on franchit la porte d'une entreprise, on réalise qu'il faut se battre surtout. Il faut se battre pour se faire payer son salaire, ses heures, pour pouvoir prendre sa pause, pour pouvoir se faire respecter, etc. Alors des fois on le fait individuellement, des fois on le fait pas, on s'en sent pas, et des fois on le fait collectivement. Et on pense qu'effectivement, c'est dans ces luttes collectives que les travailleurs ils peuvent peser, ils peuvent avoir un levier pour imposer à la classe capitaliste de reculer. Donc la force des travailleurs, en tout cas, nous on pense que la seule force révolutionnaire de la société, en réalité, elle est là. Elle est là. Les travailleurs, ils ont la capacité non seulement de s'affronter à la classe bourgeoise, mais plus que ça, en fait, ils peuvent même la remplacer. Et ça, c'est fondamental, parce que il ne s'agit pas non plus de dire, bah, nous, on est contre la société capitaliste, on veut la renverser. Mais il faut aussi avoir une société de rechange, une alternative. Voilà, pour mettre quoi à la place? Eh bien, nous, on pense que les travailleurs qui font déjà tout tourner dans la société, qui sont déjà organisés collectivement, et dont le travail, d'ailleurs, n'a de sens qu'avec le travail des autres, ils portent une société de rechange. Une société, justement, organisée collectivement. Collectivement. Et on pense qu'effectivement, la place de ces conseils d'administration qui font la place belle à ces milliardaires, eh bien, qu'il pourrait y avoir des conseils d'administration intégralement composés de salariés, de consommateurs, d'associations locales, de riverains, mais qu'effectivement, ces grands groupes, eh bien, ils pourraient tout à fait être dirigés par le monde du travail, organisé. Voilà, c'est ça, ce sont nos perspectives. Et c'est la raison, encore une fois, pour laquelle nous, on milite vis-à-vis de la classe ouvrière, qu'elle se batte ou qu'elle se batte pas, hein, et on essaye de faire avancer la construction d'un parti, parce qu'on pense effectivement que lorsque les travailleurs renoueront avec des luttes puissantes, eh bien, ils auront absolument besoin de savoir comment s'y prendre, d'être aidés pour s'organiser, etc. Et ils auront besoin d'un parti.